Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage général du mois d'avril 2023. J'ai 3 informations à donner avant de commencer. Tout d'abord, j'ai fusionné le tirage général avec le tirage spécial développement personnel. En mars, c'était 2 vidéos et en avril, ce sera qu'une seule vidéo. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir, deuxième information, allez voir les vidéos du mois d'avant, du mois de mars, parce que avant de commencer à vouloir traiter les énergies d'avril, il faut être sûr d'avoir bien digéré, débloqué et guéri ce qu'il fallait guérir au mois de mars. Donc allez voir les 2 vidéos. À partir de maintenant, c'en est qu'une, vu qu'elle a fusionné, mais en mars, c'était encore que 2 vidéos différentes. Donc allez voir la vidéo générale et allez voir la vidéo spéciale développement personnel vierge. Troisième et dernière information, on m'a demandé pour les guidances, comment ça se passe sur mon site internet. J'ai 2 types de guidances. J'ai la guidance de 20 minutes, c'est une petite vidéo que vous me demandez et moi j'ai 48 heures pour vous l'envoyer. Elle est à 20 €, c'est entre 10 et 20 minutes. C'est une thématique que je développe. Deuxième guidance, 1 heure en Zoom avec moi. Donc ça se fait par téléphone et pareil, là vous voyez mes mains, mes cartes, et là ce sera vraiment une guidance que pour vous, où on voit vos 12 maisons astrologiques, vos 12 domaines de vie, et cette guidance d'1 heure, elle est à 60 €. Voilà, j'ai fini mes petites... Oui, c'est bon. Hop, on commence. Fin mars, où est-ce qu'on était? Fin mars, les vierges, vous étiez avec l'impératrice et l'opposition. Vous avez pris votre place. Même s'il y avait des oppositions, vous avez trouvé l'équilibre dans votre vie. Vous avez trouvé votre expression de vous-même, votre communication, comment communiquer, comment ne pas communiquer. Vous avez vraiment trouvé votre voie, votre assise, votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Et pour ça, vous aviez dû vraiment faire un gros travail d'équilibre. Pas être trop yin, pas être trop yang. Ok, votre enfant intérieur, tout le mois d'avril, il vous dit vraiment d'être dans la nouvelle étape, dans la nouveauté. Vraiment, il faut accueillir, faire des choses, peut-être même tenter des nouvelles choses. Il faut ne surtout pas rester dans sa zone de confort. Et c'est une nouvelle vie, une nouvelle étape, on y va. Alors, au niveau du développement personnel, on a le chakra sacré et l'agitation intérieure, sachant qu'on va le développer sur la deuxième partie de la vidéo, comme je viens de vous le dire. Le chakra sacré, du coup, c'est la créativité, c'est vraiment l'énergie créatrice, c'est les idées, les envies, ça peut aussi être la libido, la sexualité. Et avec, on a l'agitation intérieure, donc potentiellement un mental qui turbine un peu trop. C'est une introspection mais pas très bien guidée, pas très bien cadrée. Peut-être que vous avez plein d'envies et en fait du coup vous avez plein d'envies partout, ça va partout. Vous avez envie de commencer plein de choses avec la nouvelle étape. Vous commencez plein de choses, vous avez plein d'envies, vous savez pas par où commencer, c'est brouillon, c'est le bordel. Il va falloir organiser, ranger vos envies, prioriser. Ouais, peut-être qu'un des exercices de priorisation, il y en a sur Pinterest, il y en a aussi sur YouTube, peut vous aider à bien savoir par quoi commencer et comment cadrer et organiser un peu tout ça. Professionnellement parlant, le conquérant de l'enseignement, vous allez enseigner. Pendant longtemps, vous avez absorbé de la connaissance, vous avez été curieux. Là, il est temps, la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, vous dit qu'il est temps de devenir enseignant. C'est à vous de transmettre. Mais continuez à apprendre. C'est pas parce que vous êtes devenu bon en danse classique, donc ok, vous commencez à devenir prof de danse classique, qu'il faut arrêter d'apprendre. Vous pouvez continuer à apprendre, je sais pas, à tirer les cartes. C'est autre chose. Donc vous êtes prof de danse classique et en même temps vous apprenez à tirer les cartes. Il est temps de continuer toute sa vie. Toute sa vie, on est à la fois maître et élève. Il faut garder un équilibre entre les deux. Ne pas trop donner et ne pas trop recevoir. 50-50. Relationnellement parlant, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être le couple. Rencontre par un moyen de télécommunication et adieu la routine. Peut-être que vous allez recevoir plein d'invitations qui va du coup vous sortir de votre canapé.
vous allez recevoir vraiment plein de SMS, de messages, de WhatsApp. Eh coucou, on va dans un bar. Eh coucou, on va au théâtre. Eh coucou, on va voir ça au cinéma. Eh coucou, il y a une exposition. Eh coucou, on va dans un parc. Il paraît que c'est super agréable et ce week-end il fait beau. Ça va vous sortir. Je sais pas si c'est votre famille, vos amis, etc. Mais en tout cas, ça va être très très bien relationnellement parlant au mois d'avril. Vous allez avoir un mois d'avril très social. Ok. Première semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe? 7 de bâton et maison 10. Ok. La maison 10 en astrologie, c'est la maison de la carrière, de l'ambition, de la réputation. Vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche au niveau de la carrière, au niveau de comment monter votre business si vous êtes freelance. Vous lâchez rien. Vous redoublez les efforts, vous lâchez rien, vous reposez pas sur vos lauriers, vous continuez à construire, vous vous défendez s'il y a besoin de se défendre, vous êtes au taquet sur votre maison 10, sur votre professionnel. Deuxième semaine, le monde et Mercure. Alors, à l'intérieur de vous-même, vous avez une communication parfaite. Vous êtes encourageant quand il faut, vous vous mettez un coup de pied aux fesses quand il faut, vous êtes vraiment le parfait équilibre entre le yin et le yang, vous êtes en pleine réunion intérieure. À l'intérieur, vous êtes réunis, vous êtes complet, vous avez besoin de personne d'autre, vous êtes vraiment dans une apogée. À l'extérieur également, parce que vous attirez l'extérieur de ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc vous avez des communications hyper accomplies, hyper satisfaisantes, hyper épanouissantes. Troisième semaine, le 9 de bâton et le carré. Le carré, c'est tout ce qui est tension, stress, énergie qui pousse à l'action, à l'évolution, on bouge. Un peu cette énergie-là. Avec le 9 de bâton. C'est un peu antinomique. En même temps, vous vous défendez. Vous voyez, vous mettez une palissade, une barrière pour bien vous défendre d'une maison qui a l'air un peu lugubre et vous partez, et vous vous défendez. Et en même temps, vous avez envie d'agir. Et donc, il va falloir un peu équilibrer ça. Peut-être que vous allez enfin avoir l'énergie, le courage nécessaire pour faire péter la barrière et enfin aller dans cette maison et aller voir qu'en fait, ça fait pas si peur. Dernière semaine d'avril, les vierges, on a le roi d'épée avec la carte chance. Moi, la carte chance, c'est la carte des miracles. La grosse surprise de la vie. Qu'est-ce qui va se passer fin avril pour vous? Je sais pas, mais ça va être chouette. Avec, on a le roi d'épée. Donc, potentiellement, un roi d'épée arrive dans votre vie avec une belle communication, un contrat, une proposition. Potentiellement, vous incarnez le roi d'épée et vous avez une communication incroyable. Vous êtes un orateur hors pair. Vous avez peut-être une conférence et c'est vous qui allez parler à cette conférence. Et vraiment, ça va vous apporter beaucoup de chance. Je sais pas, mais en tout cas, la famille des épées, c'est vraiment la famille de la communication. Et plus on monte en grade, plus on est dans la maturité, l'authenticité, la beauté. Et là, du coup, il n'y a pas plus haut que le roi d'épée. C'est pas possible. Après, c'est les arcanes majeures, mais c'est pas dans la famille des épées. Donc vous êtes dans une maturité, une liberté d'expression. C'est impressionnant sur votre communication intérieure et extérieure, à quel point ça vous porte chance. Ok, je vais faire pause et on va passer à votre tirage spécial développement personnel, guérison, gros déblocage. Nous revoilà les vierges. Alors, dernièrement, votre travail du développement personnel, les vierges, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale développement personnel Mars, qui du coup n'était pas fusionnée comme elle l'est aujourd'hui avec la vidéo générale, pour aller voir qu'est-ce que vous avez débloqué en mars et où est-ce que vous arrivez maintenant en avril, avec quelles énergies vous arrivez. Mais en tout cas, fin mars, vous êtes en train d'essayer de maîtriser des mauvaises habitudes. Peut-être que par exemple vous faisiez du sport 3 heures le samedi et puis après plus rien, et puis après 10 minutes et puis après plus rien. En fait c'était très irrégulier. Et là vous avez décidé de maîtriser, de poser du contrôle sur votre flemme, sur votre irrégularité, sur votre procrastination, pour avoir quelque chose peut-être de bas,
je crois que c'est au Bélier que j'ai dit ça, j'ai commencé le sport il n'y a pas longtemps, j'ai commencé avec 10 minutes par jour. Si je commence avec 1 heure, je vais jamais le faire, ça va forcément être régulier. Donc vaut mieux commencer petit mais régulier que trop haut et totalement irrégulier. Et donc du coup, vous commencez à jouer selon vos propres règles et à vraiment poser, c'est vous qui contrôlez vos envies. Si vous avez envie de faire du sport, c'est pas votre ego, votre flemme qui va contrôler et qui va vous empêcher de le faire. Vous vous motivez et vous avez une régularité. Ça, c'est fin mars. Ensuite, si je regarde les énergies générales, de quoi va-t-on parler? J'ai l'impression qu'on va surtout parler là, avec la maison 1 et 12, de vous et vous-même. De vous et votre développement personnel pur. On va pas parler de boulot, on va pas parler d'amour, on va pas parler d'amitié, de famille. De ce que je vois. Potentiellement un peu de métier, de travail, là, mais c'est tout. Allez, on rentre dedans. En ce moment, vous êtes en maison 1 et en passé. Pour moi, la carte du passé, si je pouvais rayer et réécrire le mot, j'écrirais la carte du pardon. En fait, à chaque fois que je tire cette carte, c'est une carte de pardon sur ce qui s'est passé dans le passé. Il va falloir que vous appreniez à vous pardonner. Je pense que vous regrettez énormément quelque chose, un comportement, quelque chose que vous n'aviez pas vu et vous avez choisi l'option A alors qu'en fait il fallait choisir l'option B. Et avec la carte de la maison 1, on est sur la carte de l'enfant intérieur, l'individualité, votre personnalité, c'est vous, c'est vraiment vous, là, c'est votre carte, c'est votre ascendant. D'ailleurs, si c'est votre signe ascendant, mon chat est d'accord. C'est vraiment la carte de la maison 1, c'est la carte de l'ascendant. Donc, il va falloir vous pardonner. Vous pardonnez que dans le passé, vous avez fait des mauvais choix, oui, mais il va falloir transformer ces échecs en expérience, en apprentissage, en sagesse. Et une fois que vous vous serez pardonné vous-même, apprendre à s'excuser, apprendre à pardonner aussi aux autres. Je vous conseille vivement, alors il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir du pardon radical, mais aussi allez voir mes podcasts gratuits sur la blessure d'injustice qui traite le pardon. J'ai fait des podcasts et j'ai fait une formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même sur ça. Donc si vraiment vous êtes là-dedans en ce moment et vous ne savez pas comment dépasser ce pardon et comment dépasser cette culpabilité, il est temps de travailler ça. Votre gros challenge du mois d'avril. Ça, je trouve que c'est déjà un gros challenge, mais apparemment, les cartes veulent vous en rajouter un. Ajustement à faire et estime de soi. Je pense que ça va. À la suite de ça, il va falloir commencer à vous valoriser. C'est pas parce que vous avez fait une grosse erreur dans votre vie que vous valez plus rien. C'est pas parce que vous avez fait un échec que vous n'avez plus de... Entre guillemets, c'est confondre le faire et l'être. On vous aime pas parce que vous faites ou ce que vous faites pas ou ce que vous faites bien ou ce que vous faites mal. On vous aime parce que vous êtes. D'ailleurs, vos parents, ils vous aiment tout court, même si vous faites des bêtises ou même si vous avez des super notes à l'école. Ils vous aiment, quoi qu'il se passe. Et il est temps que vous aussi, vous vous aimiez de façon inconditionnelle et pas conditionnelle. C'est pas je m'aimerais quand j'aurai réussi à me pardonner. Je m'aimerais si je dépasse quelque chose. Non, il n'y a pas de quand, il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de conditionnel. Il est temps de vous aimer de manière inconditionnelle. Je m'aime avec ma part d'ombre et ma part de lumière. Il y a des ajustements à faire sur votre amour de vous-même. J'ai de la valeur, même si de temps en temps je me trompe. J'ai d'ailleurs même plus de valeur quand je me trompe. Parce qu'il n'y a que les personnes qui se trompent qui apprennent plus vite. Les personnes qui font toujours tout bien et qui sont toujours tout lisses ont potentiellement moins de valeur parce que moins d'expérience à apporter. C'était la carte, c'était quoi? C'était nouvelle étape, la carte de votre enfant intérieur. Faites des choses, allez dans les nouvelles étapes, faites des erreurs. L'échec est un apprentissage, l'erreur est un apprentissage. Un enfant qui apprend à marcher au tout début, c'est pas la première fois qu'il essaye de se mettre sur ses deux jambes et qui tombe, il va pas se dire toute ma vie je marche à 4 pattes, c'est ridicule. Non, il continue jusqu'à ce qu'il y arrive parce qu'il apprend de ses échecs. Ok, il faut peut-être tomber plutôt sur le côté, pas devant parce que ça fait plus mal. Et peut-être qu'il faut que j'apprenne à côté d'un mur. Et il apprend. Vous aussi, vous apprenez. Vous allez retomber. Ça, c'est sûr, c'est clair. On retombe toute sa vie. Donc, arrêtez d'essayer de fuir l'échec.
en ne faisant plus rien et en vous plastifiant dans du cellophane pour ne plus jamais rien faire et en vous momifiant. Non, continuez à tomber, continuez à apprendre, continuez à courir et continuez à vous aimer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Aimez-vous parce que justement vous pensez différemment et que maintenant vous aimez l'échec. Vous aimez vous pardonner. Le conseil. Le conseil, c'est une communication à Dieu. Il est temps, moi je le vois vraiment comme il est temps de commencer une foi. Il est temps de commencer à prier, la prière. Libérez votre communication. Libérez... en fait, la maison 12, oui, peut-être que j'aurais dû commencer par ça. La maison 12, c'est la carte de la maison de la spiritualité, de la foi, mais aussi du lâcher-prise. On arrête de contrôler parce qu'on sait que Dieu, l'univers, en fonction de ses croyances, est là pour tout orchestrer, est là pour tout contrôler à notre place, et ce sera beaucoup mieux fait par lui que par nous. On fait confiance. Donc, on lâche prise sur ce qu'on veut dire. La parole se libère. On commence à prier, à avoir un vrai dialogue avec Dieu, avec l'univers, en fonction de ses croyances, encore une fois. On fait un bilan sur son chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est aussi comment on dialogue intérieurement. Donc il est temps aussi de commencer à dialoguer de façon positive. Si vous appliquez bien ce conseil, aussi allez voir le signe que vous avez en maison 12. Si vous appliquez ça, en maison 12, qu'est-ce que vous avez ? En synthèse, qu'est-ce que vous avez ? Le nœud nord et la méditation. Vous allez enfin pouvoir réfléchir et avoir un temps calme pour savoir où aller. C'est quoi la prochaine étape ? Attends, je vous ressors la carte parce que franchement, cette carte-là, depuis le départ, j'ai l'impression que depuis le début, c'est ça. La nouvelle étape, on vous prépare à la nouvelle étape. Tout le mois d'avril, on vous prépare à la nouvelle étape. On vous demande de terminer de nettoyer les derniers trucs à nettoyer, de vous pardonner, de peut-être s'excuser. On clôture ce qu'il y a à clôturer et en mai, ça va dépoter. Mais là, la nouvelle étape, la voie de l'évolution, la direction à suivre, vous l'aurez une fois que vous serez connecté à Dieu. Une fois que vous serez connecté à l'univers. Pour vous connecter à l'univers, il faut que vous pensiez être capable de vous connecter à l'univers et que vous méritez que Dieu vous parle. Pour penser que vous méritez que Dieu vous parle et d'avoir des dialogues et des messages avec lui, il faut vous pardonner et il faut aller s'excuser. Là, on est sur un rétro-planning en fait. Vous ne pouvez pas faire ça tant que vous n'aurez pas fait ça, tant que vous n'aurez pas fait ça, tant que vous n'aurez pas fait ça. Donc, en pleine méditation, en pleine introspection, tirer les cartes pour moi, c'est un temps de méditation. C'est un temps méditatif pour moi. Écrire, l'écriture intuitive aussi. C'est dans un temps calme, un temps entre vous et vous-même, quand vous développerez votre maison 12, que vous allez avoir les messages, que vous saurez où est-ce qu'il faut aller, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court. C'est quoi le bon choix ? Pas le choix de l'ego, la peur, l'orgueil, la fierté, la popularité, non. Le choix de l'amour, l'authenticité, de vaincre ses peurs, du courage. C'est quoi cette voie-là ? Eh bien, vous seul le savez, mais il va falloir passer les étapes. En synthèse générale, vous pensez que vous manquez de tout. Vous manquez de courage, vous manquez de lucidité, vous manquez de maturité, vous êtes dans un état d'esprit de manque. Vous manquez d'argent peut-être même. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit de manque. Et que vous allez purifier. Vous avez tout en vous. Vous manquez de rien. Il suffit juste de changer ce qui se passe dans votre tête. Et la carte des cristaux, je l'ai quand il faut purifier. Donc avec des soins énergétiques, en faisant du développement personnel, en faisant une boulimie de développement personnel, en apprenant, en allant voir un coach, en se faisant guider. Mais il est temps de continuer cette stabilité, cette stabilisation que vous avez commencé en mars. Mais c'est une stabilisation intérieure. Vous manquez de rien. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour le mois suivant.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, c'est toujours très intéressant pour moi. Bonne journée!